j'espère que vous allez bien. Alors au programme de la journée, des pommes de terre, des carottes, des radis, de la betterave, du maïs, des épinards et de la laitue, merveille des 4 saisons. Petit état des lieux du potager. Je dois vous avouer que je joue un petit peu de malchance en ce moment. J'ai dû replanter des fèves et j'ai dû replanter les petits pois parce que mes poules s'étaient échappées, elles avaient tout mangé. Donc ce n'est pas grave. Donc on peut voir ici les quelques survivantes de mes fèves. Donc j'ai ressemé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est planter une ligne de maïs à proximité immédiate, pratiquement dans le même sillon que mes fèves. Donc, je vais planter 2 à 3 grains tous les 20 cm. Les enfants, vous voulez planter du maïs? Quelques petites astuces au niveau du semis de carottes. Pour ameublir le sol, y incorporer un petit peu de sable. Une autre astuce, vous pouvez mélanger vos graines de carottes à vos graines de radis. Comme ça, en un mois, les radis poussent. Vous récoltez vos radis et ça fait déjà plus d'espace entre vos carottes. Une astuce supplémentaire, ajoutez du poivre moulu. Comme ça, votre semis sera encore un petit peu plus fin, un petit peu plus clair. Donc voilà, on y va, on attaque. Tu dois mettre plus, mon grand. J'incorpore mes graines de radis dans mon sachet de graines de carottes. Voilà. Et maintenant, j'ajoute un peu de poivre. Hop. Voilà, et un peu casse-nez. On mélange tout. L'association des légumes en rangée, en ligne. Donc ici il y a de l'ail que j'avais planté en octobre-novembre. Donc c'était de l'ail blanc. L'ail blanc et l'ail violet se plantent en fin d'automne. Et l'ail rose, on va dire qu'il est polyvalent, on peut le planter au printemps comme à l'automne. Donc même des mois de février. Même si la terre peut encore geler, ça ne pose pas de problème. Et donc, quand les feuilles font cette hauteur-là, il est conseillé de les couper à mi-hauteur pour favoriser la croissance du bulbe. Donc à côté, je vais planter une rangée de laitue, merveille des 4 saisons, parce que les carottes poussent bien en association avec l'ail, comme je viens de vous le dire, mais aussi avec les laitues. Je prends la planche, je la déplace, hop, hop. Je peux planter mes laitues ici à côté. Ce qui me permet de répartir mon poids et de ne pas tasser la terre là où je viens de faire mes semis. Et j'y vais pour la laitue merveille des 4 saisons. Hop, on met un peu dans ma main, ce qu'on en voit, voilà. Et c'est parti. Je prends les mottes pour recouvrir finement mon semis de laitue. Je déplace ma planche par-dessus ce semis et j'enchaîne avec les épinards, parce que les carottes poussent bien en association avec les laitues, et les laitues poussent bien en association avec les épinards. Donc c'est ça l'association en ligne. Et après les épinards, je vais enchaîner avec les brocolis, parce que les épinards se plaisent bien avec les brocolis. Donc voilà, à vous de jouer. En fait, j'arrive plus à m'arrêter. Bon, je vais terminer avec le panais, la bête et la betterave. Donc pour le panais, j'ai tracé un petit sillon, et ensuite maintenant je vais semer très clair. Et je recouvre de 1 à 2 cm de terre maximum. Pour les bêtes, on peut semer 3-4 graines tous les 30 cm environ, ou bien une graine tous les 5 cm. Et moi je vais choisir la deuxième option. Et on arrive aux betteraves. Donc pour les betteraves, il est conseillé de faire un sillon de 2 cm de profondeur, de planter une graine, de semer une graine tous les 5 cm, et une fois que 2 feuilles apparaissent, d'éclaircir à 15 cm. Alors c'est ce qui s'appelle faire un semis très très dense. Une fois que les graines auront germé, que les feuilles feront plus ou moins cette hauteur-là, je commencerai à un petit paillage, et au fur et à mesure de la croissance des plants, je ramènerai de plus en plus de paillage pour, comme vous le savez, limiter les arrosages, limiter l'apparition des mauvaises herbes et enrichir mon sol au fur et à mesure de la décomposition du paillage. S'il y a une chose que je regrette, C'est l'espace entre l'ail et la première rangée de carottes, mix carottes radis.
Si c'était à refaire, j'aurais mis 2 fois plus d'espace pour pouvoir me déplacer plus facilement. Et dans un gros mois, quand je devrais démarrer les carottes, bah, ça va être marrant de déambuler sur si peu d'espace. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Donc maintenant, un petit coup d'arrosage et on est bon. Et c'est parti pour une culture. De pommes de terre sans travail du sol. Et une de plus, donc des vieilles pommes de terre qui commencent à germer, de la paille, et le tour est joué. Alors je sais que pour les personnes qui n'ont pas expérimenté cette technique, ça paraît complètement fou, surtout si vous avez déjà passé énormément de temps à cultiver des pommes de terre, on va dire de manière traditionnelle. Mais ça fonctionne. Expérimenté. Vous avez encore tout le mois d'avril et le mois de mai pour faire vos pommes de terre.